Bonjour, bienvenue dans notre mini-série. Nous vous proposons de suivre 4 podcasts sur la charge de travail. Ce premier épisode apporte des éléments sur la définition de la charge de travail, aide à mieux la comprendre d'un point de vue sociétal, juridique et permet d'identifier les obligations de l'employeur sur ce sujet. Retrouvons Mélanie Notte, chargée de prévention Harmonie Mutuelle, et Nicolas Ménard, chargé de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail Centre Val-de-Loire. Bonjour Mélanie. Oula, je vois que t'es chargée. Tu veux de l'aide? Non, ça ira, mais j'ai récupéré pas mal de dossiers ce matin. Ah, la fameuse charge de travail. Tu sais qu'à l'ANACT, on a remarqué que c'est une réelle préoccupation aujourd'hui pour les entreprises. En effet, nous sommes également sensibles chez Harmonie Mutuelle à cette question car c'est une préoccupation majeure des entreprises que nous accompagnons. Et toi, comment tu définirais la charge de travail ? Et ben comme ça, je dirais que la charge de travail, c'est la quantité de travail que doit accomplir un salarié pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Alors elle peut se caractériser par les moyens mis en œuvre par le salarié pour donc atteindre ses objectifs, et elle va être déséquilibrée si les ressources des salariés, c'est-à-dire les moyens mis à disposition comme le matériel, les effectifs en présence, la manière dont le travail est organisé, ne sont pas suffisants pour atteindre donc ces objectifs. Et c'est vrai qu'avec toutes les évolutions, le travail s'est largement intensifié. Oui, alors avec les évolutions sociétales, on a des sensibilités par exemple des clients qui ont changé, on a les évolutions numériques qui impactent le travail, la multiplication des flux de communication qui ont tendance à amoindrir les délais de réponse, l'apparition des nouveaux contrats comme les forfaits jours où les salariés sont plus soumis aux horaires, et aussi le développement du télétravail actuellement qui contribue quelque part à complexifier justement le travail. Et ça a des conséquences aussi pour les salariés à court et à moyen terme, comme l'apparition du stress, des fameux burn-out, de la démotivation, et aussi le sentiment d'inutilité, notamment en cas de sous-charge de travail, il faut en parler aussi. Une charge de travail mal régulée peut être en effet délétère pour les collectifs de travail, ce qui va jouer sur le climat social et avoir des conséquences sur la productivité et l'efficacité des services. Et il faut ajouter que l'employeur a une obligation d'évaluer la charge de travail de ses salariés. Ah oui, il y a évidemment des textes de loi à ce sujet. Ah oui, déjà en 2001, avec la loi Aubry, l'évaluation de la charge de travail est apparue avec la mise en place du forfait jour. Cette loi permet de rémunérer des employés sur la base d'un nombre de jours travaillés dans l'année et non sur le nombre d'heures. D'ailleurs, des entreprises ont déjà subi les conséquences juridiques de la non-implication de cette loi, et en 2011, une entreprise a dû faire face à une remise en cause du forfait jour parce qu'elle n'était pas en capacité de mesurer les temps de repos. Oui, il faut le dire que cette loi a été renforcée par la loi El Khomri en 2016, avec l'importance d'évaluer cette charge de travail par rapport aux nouveaux accords forfait jour, où on demande aux employeurs de préciser les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Et elle a mis également l'accent sur la nécessité d'un dialogue entre l'employeur et l'employé, dans le cadre, par exemple, du fameux entretien individuel, où les sujets tels que l'articulation entre l'activité du salarié et sa vie personnelle, sa rémunération ou la manière dont le travail est organisé doivent être abordés. Et en 2008, face au constat de l'augmentation des burn-out au travail liés au stress, notamment, tu te rappelles, avec les vagues de suicides en Ah oui, oui. entreprise, l'accord national interprofessionnel a souligné l'importance qu'une évaluation de la charge de travail soit faite. En 2011, suite à un accident du travail, le manquement de l'évaluation de la charge de travail a été qualifié d'une faute inexcusable et la conséquence pour l'entreprise, c'est qu'elle a dû prendre à sa charge les indemnités liées à l'accident du travail. Il me vient aussi en tête en 2012 une entreprise du secteur de la vente qui avait dû interrompre un projet de réorganisation suite à l'absence d'analyse chiffrée et précise du transfert de la charge de travail des postes qu'elle a supprimés. Et là, ça me revient aussi avec le développement du télétravail et le fait que ça a rendu l'activité des salariés beaucoup moins visible. L'accord national interprofessionnel en 2005 a souligné l'importance de connaître la charge de travail précise pour s'assurer justement de son équilibre. Et c'est bien d'avoir défini, Nicolas, la charge de travail et les éléments de contexte. Il faudra qu'on parle la prochaine fois des rôles de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dont les dirigeants et les managers, qui sont souvent isolés sur cette question. Mais il est temps maintenant de nous quitter. Ah oui, j'ai du boulot là qui m'attend d'ailleurs.